Salut à tous. Alors aujourd'hui à la base on devait se retrouver pour un unboxing des plus classiques. Donc je vous aurais montré mes chats. Bon, je vais quand même vous les montrer, il n'y a pas de raison. Donc bon, je vous ai un petit peu spoilé les DVD mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vous aurais montré mes chats tout à fait charmants. Et donc là vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on ouvre cette vidéo sur cette image dégueulasse. Alors je vais vous resituer le contexte même si que vous 3-4. Même si, comme vous pouvez le savoir par rapport au titre, je suis aujourd'hui allée faire une brocante, ou une braderie, enfin bref, une braderie. Et donc, je suis partie en quête de DVD. Donc là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a été chopée comme DVD pour avoir une image pareille? Alors, à la base, j'avais pris ceci. Voilà, donc j'avais pris Cœur d'encre. Donc avec Brendan Fraser, Paul Bettany, Hélène Mirren, etc. Un petit film d'aventure qui m'a l'air plutôt sympathique et qui, comme vous pouvez le voir par rapport aux images, n'a pas vraiment cette tronche normalement. Donc en fait, quand j'ai acheté ce DVD, bon là vous pouvez pas le voir, mais en gros on voyait directement que c'était une copie de DVD. Mais comme le mec il me faisait un peu pitié avec son petit stand et puis sa petite caisse, etc. J'ai voulu faire une bonne action et je me suis dit je vais lui prendre son DVD parce que le film me faisait envie. En gros c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui peuvent faire vivre les personnages des romans qu'ils lisent à haute voix. Mais en contrepartie, à chaque fois qu'un personnage de roman vit dans la réalité, il y a quelqu'un de la réalité qui se retrouve coincé dans le livre. Bref. Donc ce film me faisait pas mal envie. Mais comme il était à 1 € pour une copie, je me suis dit, il faut quand même pas se foutre de la tronche du monde. Donc je l'ai négocié, enfin j'ai demandé à quelqu'un de me le négocier à 50 centimes. Ce que j'ai eu. Bon, je me suis dit, je vais quand même tester le DVD juste avant de vous faire cette vidéo. Donc je lance le DVD et voilà avec quoi je me retrouve. Bon, alors déjà, avant d'avoir ça, je me suis retrouvée avec un espèce de générique dégueulasse avec des noms style Mohamed, Nadja, je sais pas quoi, Mahomet, enfin bref. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc déjà, j'ai vite fait vous lancer le film pour que vous voyez la tronche du truc et que ça n'a rien à voir avec Cœur d'encre quoi. Attendez, si ça veut bien se lancer, voilà. Voilà. Donc déjà, si quelqu'un sait ce que c'est, comprend quelque chose à ce charabia, qu'il me le dise en commentaire, histoire que au moins j'ai un minimum d'idées sur ce avec quoi je me suis retrouvée. Donc voilà. Donc déjà, j'ai lancé le truc, je me suis dit dès le départ, ça pue parce que je vais vous montrer ce que j'ai eu au départ quand même, que vous voyez la tronche du truc quoi. Voilà. Attendez de voir ce magnifique générique que je me suis imaginé. Alors le pire, c'est que franchement, j'ai pas gueulé tout de suite. Hein. Au départ, j'ai lancé le truc, j'ai vu le générique, je me suis dit, bon, il y a peut-être une erreur dans la copie du DVD, le film il va se lancer après, machin truc. Sauf que ce que je vous ai montré, c'est au bout de 10 minutes. Hein. Donc, attendez. Voilà. Donc déjà, voilà. Donc déjà, voilà. Je me tape Alia. Donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc on lance le truc. Donc là, on va, voilà, donc avec Mohamed Tabek, sachant qu'à la base, on est censé avoir Brendan Fraser. Donc voilà, moi, encore un Mohamed Azim cette fois. Pacta. Omar Ben Cherab, enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. Résultat, dans l'idée, je me suis dit, je vais faire une bonne action, machin, je vais aider quelqu'un, je vais quand même lui filer 50 cents, alors que le mec il vend des copies de films quoi. Donc franchement, je me suis dit, je vais faire une bonne action et en même temps je vais me faire plaisir. Donnant,
Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Tu parles, plaisir de se faire arnaquer, ouais. Voilà, donc ça c'était le coup de gueule du jour. Donc résultat, comme j'ai toujours envie de voir ce film, je vais me prendre un coffret que j'ai repéré avec ce film sur Amazon. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter les vrais bons DVD que j'ai trouvés. Enfin que j'ai acheté parce que je les ai payés. Mais bon voilà, c'était le gros coup de gueule du jour. Désolé s'il a pris un peu de temps, mais là, c'était vraiment une honte. Voilà. Donc maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Donc, j'ai d'abord trouvé PS I Love You. Alors pour la blague, c'est pas vraiment drôle, mais bon. Pour l'anecdote, j'ai entendu parler il y a quelques jours de ce film sur YouTube. Et il avait l'air plutôt pas mal. Donc en plus j'aime beaucoup Hilary Swank depuis Million Dollar Baby. Très bon film d'ailleurs que pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le conseille. Donc là c'est l'histoire d'un mec qui meurt. Sa femme évidemment elle déprime. Et il lui envoie des lettres pour lui remonter le moral. Et comment refaire sa vie, machin, etc. Enfin, bref, je trouve que ça a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai pris ça. Donc lui je l'ai eu à 1€. Ensuite j'ai pris donc aussi un classique, les liaisons dangereuses avec Glenn Close, John Malkovich et Michelle Pfeiffer. Donc des deux actrices que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'avais jamais vues. Enfin pas les actrices, hein, le film. Forcément si je vous dis que je les aime bien, c'est que je les ai déjà vues jouer. Donc là c'est aussi tiré d'un livre comme P.S. I Love You mais beaucoup plus ancien. Donc un aristocrate français du XVIIIe siècle, le vicomte de Valmont, est réputé pour son pouvoir de séduction et son immoralité. Avec la marquise de Merteuil, son ancienne maîtresse prête à tout, pour intriguer et faire souffrir, il va échafauder un plan diabolique. Séduire Cécile de Volanges, jeune fille promise à un ex-favori de la marquise, et Madame de Tourvel, ravissante épouse à la fidélité exemplaire. Scandaleux et sulfureux, les liaisons dangereuses de par la perfection de sa réalisation. Bon là ça parle des mouvements de caméra machin. Ensuite, j'ai pris Keeping Mum. Alors lui, je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il y avait Maggie Smith et Rowan Atkinson, que j'aime beaucoup. Surtout Maggie Smith et puis Rowan Atkinson, c'est plutôt une valeur sûre pour tout ce qui est comédie. Donc on nous promet une comédie c'est typiquement british. Donc ça a intérêt à être drôle. Sinon, je sais pas qui je vais me plaindre, mais bon, ça a intérêt à être drôle, voilà. Donc tellement obsédé à l'idée d'écrire un sermon parfait, Walter Goodfellow en oublie ce qui l'entoure. Il ne se doute pas que sa femme Gloria entretient une liaison fougueuse avec son prof de golf, que sa fille change de petite amie toutes les semaines, et que son jeune fils, décidément. Ah, c'est parce que je suis énervée pour cette histoire de DVD là. Faites une bonne action, Dieu vous le rendra, comme on dit, ou pas là. Et que son jeune fils est la tête de turc de l'école. L'arrivée de Grace, charmante gouvernante spéciale, très spéciale, est une réponse à leurs prières. Donc ensuite, j'ai trouvé, dans un tout autre style, Ghost of Mars de John Carpenter, donc très bon réalisateur. Donc en 2076, la Terre a fait de Mars sa plus sombre colonie minière, où 640 000 colons tentent de survivre dans un environnement hostile. Le lieutenant Melanie Ballard et son équipe ont reçu l'ordre de transférer James Desolation Williams, un criminel de la pire espèce, à leur arrivée à Shining Canyon. Ils découvrent une ville abandonnée où seule désolation et une poignée de détenus semblent être rescapés d'une terrible catastrophe. Vous savez quoi, je vais boire un coup parce que là j'arrête pas de bafouiller et c'est n'importe quoi. Donc je vous mets dans le nord quelques secondes, excusez-moi. Ah. On a beau dire, ça fait du bien. Donc ensuite, j'ai trouvé un double DVD sur des avalanches et des trucs dans la neige. Donc en gros, le premier, c'est il y a des avalanches, des gens qui essayent de secourir des débiles qui ont provoqué les avalanches. Limite, on se croirait aux 20h de France 2. Ensuite, donc là, une femme qui est poursuivie par son ex-mari, qui se retrouve bloquée dans un chalet, et voilà, quitté avec une autre femme qui essaye de l'aider, le mari de l'autre femme qui essaye de l'aider, enfin voilà. Vous voyez l'idée. Alors, un DVD un petit peu spécial, lui. En fait, c'est un film que j'ai vu il y a genre au moins 10 ans. Je me souviens de pratiquement aucune scène, mais rien qu'en le voyant sur l'étal à la brocante, je me suis dit, oh punaise, je l'aime trop ce film. Voilà.
Donc la prison de verre. Donc en gros là c'est des enfants, enfin des enfants, une ado, enfin plutôt des ados pré-ados quoi, dont les parents meurent. Ils se retrouvent chez les meilleurs amis des parents. Et en gros, ils sont pas très nets quoi, les meilleurs amis. Franchement, de ce que je me souviens, c'est vraiment un excellent film. Ah, donc là, je vous présente Tigrou. Voilà. Donc, mon plus vieux chat, il a 15 ans. Alors, donc ensuite, j'ai trouvé Airport 77. Donc, les naufragés du 747. Donc là, c'est un avion qui se retrouve coincé dans le triangle des Bermudes, comme vous pouvez le lire. Donc pareil, comme vous le savez, j'aime bien tout ce qui est film catastrophe, etc. Donc là, ça va plutôt pas mal. Surtout que j'aime bien l'idée que ça transporte des personnalités, etc. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Oh là. Donc là, en fait, je fais olé parce qu'il y a mon chat qui vient de me grimper dessus. Comme il a un petit peu rentré ses griffes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Mais on va continuer comme ça. Donc la note de mes chats, enfin bref. Il se balade forcément. Donc là, j'ai trouvé Outlaw. Alors là, je l'ai juste pris parce qu'il y avait Sean Bean et j'étais curieuse de le découvrir dans un autre rôle que Game of Thrones. C'est un autre film dans lequel je l'ai vu, il me semble, je sais plus exactement. Enfin bref. Donc le résumé comme ça me parle pas spécialement, mais à part le côté du mec qui en brigade et forme une bande d'hommes de main que j'aimais bien, mais franchement à part ça, je l'ai vraiment pris juste pour par curiosité de voir Sean Bean dans un autre rôle. Voilà, donc là pour l'instant tous ceux que je vous ai montrés, je les ai trouvés, je les ai eu à 1€ sauf l'arnaque là, que j'ai eu à 50 cents, super. Ensuite, bon, en fait là je suis en train de chercher des DVD que je trouve plus. Je vais essayer de les retrouver d'ici la fin de la vidéo, ça serait bien. Donc après j'ai pris Mongol, donc une sorte de film aventure, initiation. Donc à l'âge de 9 ans, celui qui n'a alors connu que sous le nom de Temujin fait un voyage avec son père, un chef de clan, pendant lequel il rencontre Bord, une jeune fille malicieuse qu'il choisit comme fiancée. Sur la route du retour, son père est assassiné et son clan attaqué par Targutai, un guerrier jaloux qui a juré de tuer Temujin pour prendre sa place. Temujin ne trouvera le salut que dans la fuite, mais ce sera pour mieux revenir. Commence alors pour lui une vie d'aventure et d'épreuves au cours de laquelle il n'aura de cesse de retrouver celle qui l'aidera à devenir le grand Gengis Khan. Donc voilà. Donc une nomination aux Oscars, etc. Bon ça, voilà. Mais je connaissais pas du tout et il avait l'air plutôt pas mal. Ah voilà, j'ai retrouvé les autres DVD. Donc là pour l'instant ce sont tous des DVD que j'ai trouvé à la brocante, donc ça aussi. Donc j'ai trouvé 2 Hitchcock à la brocante. Donc j'ai trouvé un DVD Alfred Hitchcock présente. Donc c'est des petites histoires un peu style... vous voyez la 4e dimension mais version polar. Donc je suis curieuse de voir ça. Donc en gros il introduit chaque histoire. Donc ce sont 3 petits épisodes de 25 minutes. Donc j'aime bien l'idée. Donc là si vous entendez du bruit c'est un de mes chats qui rentre dans le sac où j'avais mis les DVD. Tout va bien. Donc on a C'est lui. Après avoir subi une dépression nerveuse, Elsa Spawn s'installe avec son mari sur la côte ouest, espérant y trouver la tranquillité nécessaire à son rétablissement. Monsieur Spawn part pour son travail, laissant sa jeune femme pour la journée. Ensuite, Accident. Homme d'affaires inflexible, William Calou renvoie un employé sans réel motif et sans se préoccuper de sentiments. Il lui reproche même de se laisser aller à exprimer les siens. Mais est-il lui-même vraiment à l'abri des larmes? Et ensuite, le cas de Monsieur Pelham. Depuis quelques jours, Monsieur Pelham a l'impression d'être victime d'une terrible machination. On lui attribue des actes dont il n'est pas responsable. Bientôt, les cas deviennent si fréquents qu'il commence à douter de lui-même. Donc j'ai eu les 2 Hitchcock à 2€ chacun. Donc c'était un peu plus cher que les autres, mais franchement, j'étais curieuse de voir ce que ça donnait. Donc là, j'ai eu Downhill. Donc c'est un film muet qui date de 1920 et quelques. Voilà, 1927. Donc c'est un petit film de 1h20 et quelques. Donc Roddy Berwick est un excellent élève et un exemple pour ses camarades de lycée. Il est pourtant accusé à tort d'avoir abusé d'une jeune fille. Il est dès lors envoyé du lycée, voilà. Donc ça a l'air d'être aussi excellent. Ensuite, je suis allée à Babou.
En fait, à la base, j'étais allée parce que je cherchais un grattoir pour la litière de mes chats. Et j'ai découvert, parce qu'il y a cassé, je sais plus comment, enfin bref, vous vous en fichez un peu de ça, mais bon, c'est pour vous expliquer le contexte. Et j'ai découvert qu'ils faisaient maintenant des DVD. Donc ils étaient à 4 euros pièce. Donc j'ai pas l'habitude de prendre des DVD, je prends pas souvent des DVD à 4 euros. Parce que je préfère prendre d'occasion et moins cher. Mais là, j'ai trouvé. Et donc là, évidemment, ils étaient neufs, forcément. Donc j'ai trouvé un Stanley Kubrick. Donc j'avais beaucoup aimé lui Orange Mécanique et Lolita. Et aussi Shining, même si c'était pas vraiment une adaptation. Enfin, en fait, j'ai bien aimé l'objet filmique en lui-même de Shining, mais je préfère par rapport à l'adaptation du livre de Stephen King, la version télévisée. Voilà. Donc j'ai trouvé Barry Lyndon. Donc lui déjà je l'ai pris parce que bon forcément Kubrick. Et en plus il fait plus de 3 heures, donc enfin presque 3 heures. Donc je trouvais que c'était plutôt rentable au niveau de temps budget. Vous me connaissez maintenant. Donc là ça parle d'un d'un jeune homme qui est prêt à tout pour monter, mais plus dur sera la chute. Enfin, voilà, j'aimerais bien ne pas trop me spoiler. Donc lui je connaissais de nom. Ensuite un autre que je connais de nom mais que pareil j'ai jamais vu. Les Affranchis. Donc avec entre autres Robert De Niro. Excellent acteur. Donc voilà, lui aussi il fait un peu plus de 2 heures. Donc sur la mafia, etc. Et ensuite un film dont j'avais jamais entendu parler mais que j'ai pris parce que il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien. Dont James Marsden, Wentworth Miller et Matthias Schoenaerts. Et en plus, voilà, un thriller que tous les fans de Hitchcock devraient adorer. Donc sachant que je l'ai trouvé après avoir trouvé les Hitchcock, donc j'aimais bien le clin d'œil. Donc là en gros c'est 5 hommes mariés qui se partagent un appartement pour recevoir leur maîtresse. Et un jour on retrouve une femme morte dedans et donc ils vont se faire des coups bas, etc. Donc voilà. Donc désolé pour le coup de gueule, enfin pas désolé, je fais ce que je veux dans ma vidéo, mais bon. J'ai été obligée de faire le coup de gueule au début parce que franchement c'était vraiment honteux. Moi je voulais faire plaisir à quelqu'un en même temps me faire plaisir. Et au final je me fais arnaquer. Donc franchement je suis juste outrée. Donc c'est la preuve que franchement faut pas faire confiance à certaines personnes. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et dans tous les cas, merci à ceux qui ont regardé et salut. Voilà.